Ndita. Bonjour. Très honoré de vous recevoir sur ce plateau. Vous dirigez l'extension Lemba de l'église La Compassion. Je rappelle que le thème de ce marathon de prière, c'est Jésus-Christ et la kénose était votre sous-thème. Voulez-vous bien nous rappeler l'introduction de votre message puisque nous vous avons entendu parler des 3 dimensions de l'existence de la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons Jésus s'est manifesté à 3 dimensions, ou bien on nous présente 3 existences de Jésus. La première existence, c'est l'existence pré-humanité. La deuxième, c'est l'existence humanité de Christ. Et puis la troisième, c'est la dimension supra-humanité. La dimension pré-humanité, c'est cette dimension où existant, mais n'est pas visible. On parle déjà de Christ comme étant la parole qui s'est faite chair, qui a créé toutes choses. Après, nous avons vu la dimension humanité de Christ. Il est venu en chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est là où il est venu pour nous sauver. Et après la croix, on parle qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est la dimension supra-humanité. Il a reçu un nom au-dessus de tout humain, au-dessus de toute puissance. Mais seulement lorsque nous parlons de la kénose, c'est la dimension qui entre dans l'humanité de Christ. Parce que la kénose, c'est quoi? C'est l'incarnation de Christ. Étant esprit, il a pris le corps, il est venu vivre au milieu des hommes pour sauver les hommes. C'est la dimension aussi de l'abaissement. Il s'est abaissé, lui qui est Dieu, lui qui était dans la gloire, lui qui était dans la puissance, dans toute la majesté, mais il a accepté de laisser son trône au ciel, de venir sur la terre, de vivre comme un humain. Et par là, il a renoncé à certains de ses attributs pour vivre comme un homme. Il a accepté d'avoir des limites comme un homme. Il a accepté de porter la nature comme un homme, la nature qui pouvait se fatiguer, la nature qui pouvait avoir faim, la nature aussi qui pouvait pleurer. Or, en réalité, Dieu ne se fatigue pas. Dieu n'a jamais été faim physiquement. Dieu ne peut pas pleurer. Mais étant dans un corps, Christ a manifesté toutes ces choses. Mais seulement, c'est qu'il faut retenir que même dans un corps, Christ n'avait jamais péché. Donc c'est la seule chose qu'en tant qu'humain, qui n'avait jamais faite. Mais on pouvait le voir se fatiguer, on pouvait voir même Dieu dormir, alors que la Bible présente que Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais Christ, comme il avait accepté la kénose, l'abaissement, porter la nature de l'homme, il pouvait de temps en temps dormir aussi. Donc l'humanité de Christ, nous le voyons dans la dimension de la kénose, parce qu'il a accepté de prendre le corps, de prendre la chair, de vivre comme un humain. C'est dans la dimension de l'humanité qui fait partie de l'une des parties de l'existence de Christ. Très édifiant, pasteur. Vous avez également cité 2 éléments qui s'attachent à la kénose, dont l'amour et l'humilité. Pouvons-nous savoir jusqu'à quel point ces 2 choses s'impliquent-elles dans la kénose? On ne peut pas parler de la kénose ou bien de l'abaissement sans parler de l'amour. Parce que tu ne peux t'abaisser à un certain niveau que si tu aimes. Et Christ, en s'abaissant, c'était la plus grande motivation, c'était l'amour qu'il avait pour les hommes. Il ne pouvait pas laisser sa gloire s'il n'aimait pas l'homme. Il a accepté de venir sur la terre, de subir le poids de l'humanité parce qu'il l'aimait. Mais on ne peut pas aussi parler de la kénose sans parler de l'humilité. Parce que l'abaissement fait allusion aussi à l'humilité. Il a laissé la gloire, il est venu sur terre, il a vécu comme un homme parce qu'il était humble. Déjà par sa naissance, nous voyons, il est né dans une étape, dans une crèche, là où il y avait des animaux. Lui qui est Dieu, il a choisi une naissance la plus humble que possible. Il a choisi les parents qui étaient modestes alors qu'ils pouvaient naître dans la maison royale. Il avait toutes les possibilités de naître dans la maison d'un grand homme, mais il est allé naître dans la maison d'un homme ordinaire. Nous le voyons aussi dans l'appellation, les titres qu'il a portés de l'agneau. Il est roi, il est le lion de la tribu de Juda. Mais dans la kénose, on voit que la partie de l'humilité l'a amené à être considéré comme un agneau. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'agneau était préparé pour donner sa vie pour les hommes. Donc, quand on parle de la kénose, d'un côté, on voit l'amour, de l'autre côté, on voit l'humilité. Mais en termes d'amour, lorsque nous regardons Éphésiens nous présente 4 dimensions de l'amour. Il nous parle de la largeur, il nous parle de la longueur, il nous parle de la profondeur et il nous parle de la hauteur. Donc toutes ces dimensions
d'amour se manifeste dans nos vies d'une certaine manière, d'un certain niveau. Vous avez aussi insisté d'ailleurs sur la largeur de l'amour de Dieu. Je veux savoir jusqu'où s'étend cette largeur de l'amour de Dieu. La largeur, c'est la dimension la plus étendue, qui ne choisit pas et qui touche tout le monde. Donc, l'amour de Dieu est tellement large, au point où ça peut toucher les pauvres, ça peut toucher aussi les riches, ça peut toucher l'intelligent, ça peut toucher aussi celui qui n'est pas intelligent, ça peut toucher les grands, ça peut toucher aussi les petits. C'est une dimension sans limite qui s'étend des plus grands jusqu'aux plus petits et qui peut toucher toute l'humanité. Nous le voyons même avec les brigands qui étaient à la croix. La largeur de l'amour de Dieu a pu toucher sa vie, alors que c'était pendant les dernières minutes de sa vie, mais l'amour de Dieu avait touché, Christ l'avait dit, qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, à cause de l'amour de Dieu. Donc la dimension de la largeur de l'amour de Dieu ne choisit pas. Ça peut aller dans la profondeur que l'homme ne peut pas aller. Ça peut toucher la personne la plus méprisable de l'homme. Ça peut toucher l'homme le plus méchant, tel que Paul, qui tuait même le chrétien. Mais la largeur de l'amour de Dieu est allée le prendre pour faire de lui l'apôtre. Donc ça n'a pas de limite. Amen. L'amour de Dieu n'a pas de limite et ça touche même le plus méchant des hommes, le plus païen des hommes, le plus disqualifié. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Pasteur, vous avez une parole que vous n'avez pas pu dire sur la chair, faute de temps, que Dieu a mis dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez bien le dire en conclusion? Là, s'il faut dire quelque chose, c'est par rapport à l'amour de Dieu. Des fois, nous sommes découragés, nous sommes abattus, nous sommes déçus par certaines réalités que nous voyons, par certaines paroles des gens. Quelqu'un te blesse, quelqu'un te parle mal, quelqu'un te dénigre. Tu ne vois que ce que la personne t'a dit, tu ne vois que ce que la personne t'a fait comme acte. Mais tu ne regardes pas de l'autre côté l'amour de Dieu. Lorsqu'on tient compte de l'amour de Dieu, des fois on s'en fout de ce que les hommes nous présentent. Plus je sais que Dieu m'aime, plus aussi je ne vais pas m'attarder à la méchanceté, au dénigrement, à la haine des hommes. L'amour de Dieu, c'est le remède contre toute la haine des hommes. L'amour de Dieu, c'est le remède contre la violence des hommes, contre la méchanceté des hommes. Et parfois, nous rencontrons beaucoup de réalités dans nos vies. Nous nous posons la question, pourquoi est-ce qu'il y a telle chose qui n'arrive pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que telle réalité n'arrive pas? Quand des fois nous regardons ce que Dieu fait avec les autres, on se dit, est-ce que Dieu nous aime? Mais seulement ce qu'il faut retenir, que l'amour de Dieu a précédé toutes choses dans nos vies. Avant que tu ne sois, l'amour de Dieu existait déjà. Avant que tu n'arrives, l'amour de Dieu avait déjà tout précédé. C'est pourquoi, au-delà de tout, si nous considérons l'amour de Dieu, on ne doit pas considérer la haine des hommes. Plus je sais que Dieu m'aime, plus aussi je vais moins m'intéresser à la haine des hommes, à l'humiliation des hommes. L'amour de Dieu nous guérit de ce que les hommes nous posent comme action. L'amour de Dieu nous réconforte de tout ce que les hommes font dans nos vies. Donc, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, autant tu es conscient que Dieu t'aime, autant aussi la haine des hommes ne te dira plus rien. Or, si tu es un enfant de Dieu, l'amour de Dieu est pour toi et marche avec cette connaissance, marche avec cette considération de l'amour de Dieu et le reste, ça ne te dira plus rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment, pasteur, pour cet entretien. Nous vous avons précédé, mais la porte reste encore ouverte car les 30 matins ne sont pas encore terminés. Donc nous vous invitons demain de 6h à 8h juste à l'église La Compassion Mongafula, Mama Mobutu, sur l'avenue Kaniki numéro 3, non loin de l'université panafricaine. Que Dieu vous bénisse. Comment le peuple de Dieu peut influencer la politique, l'économie, le social de sa nation? Je crois pour ma part que l'Église doit tout d'abord apporter l'Évangile afin d'amener un réveil spirituel. Je crois que l'Église doit influencer le social et même l'intellectuel, car l'Église doit engendrer des universités et des universitaires équilibrés, remplis de la connaissance, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de ce monde et surtout remplis de la sagesse de Dieu. Et surtout, pour ma part, l'Église doit engendrer des leaders intègres
qui sont capables de diriger les nations et les amener sur le chemin du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans leader et sans vrai leadership. Et seul Dieu peut engendrer des vrais leaders qui peuvent vaincre la cupidité, l'impudicité, le tribalisme et toutes ces choses que vous connaissez, ces travers qui sont en train de miner l'Afrique et le monde entier. Venez très nombreux, écoutez ces choses de la bouche des hommes de Dieu comme Pasteur Ivan, comme Pasteur Sanogo, Pasteur Grégory et moi-même. Nous allons parler du développement de la nation par l'Église. Du 6 au 10 septembre au Palais du Peuple de 17h à 20h le soir. Et le matin, nous serons en session de formation à la Compassion limitée 2e rue, quartier industriel numéro 9B. Ainsi, je vous invite très nombreux. Et Dieu, je crois de tout mon cœur, fera de nous réellement la lumière du monde et le sel de la terre.